aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler de ça. Alors tu vas me dire, c'est une petite boîte ronde avec un couvercle. Une grosse lunette. Alors je vais peut-être passer pour un idiot, mais voilà, à 46 ans, j'ai découvert les boîtes de pétri. Alors apparemment tout le monde connaissait, sauf moi. Je pense que la plupart d'entre vous avaient utilisé ça en cours de SVT. Eh ben pas moi. Alors pour ceux qui sont dans mon cas, qui ne savent pas ce que c'est, une boîte de pétri c'est une boîte pour cultiver des bactéries. Et en fait, au fond de la boîte, tu mets un substrat, un truc que les bactéries vont manger, et ensuite tu déposes les bactéries avec un doigt, avec n'importe quoi. Tu peux dessiner aux bactéries, tu mets ta main, ça a la forme de ta main, et tu attends ensuite pour voir à quoi ressemblent les bactéries. Bon, il aura fallu attendre 46 ans pour que j'essaye ça, mais oui, je vais cultiver des bactéries. Alors donc pour cultiver nos bactéries dans les boîtes de pétri, il nous faut une préparation à base de agar-agar. Alors l'agar-agar c'est un truc gélifié et je ne sais pas comment ça marche. C'est justement ce gel qui sera au fond de la boîte qui va nourrir les bactéries et qui font qu'elles vont se reproduire. Ah oui, t'as vu, Docteur Weirdo. Hey! Donc faut mettre un demi-sachet dans 4 cuillères d'eau. Donc on va mettre un sachet complet dans quelques cuillères. Oui, j'ai pas fait la vaisselle. Hop. Donc voilà, on a un petit fond d'eau, on va mettre le agar-agar dedans, pas trop à quoi ça ressemble. Ah oui, c'est de la poudre vraiment fine. On va mettre le sachet, hein. Voilà, ça ressemble à ça. Donc je remue. Maintenant je vais mettre de l'eau et on va faire bouillir pendant 2 minutes. Et voilà, c'est bouillu. Et maintenant, faut attendre, ils disent entre une demi-heure et 3 heures, que ça devienne tiède. Parce que là, c'est chaud. Et puis après, je vais les mettre dans les boîtes de pétri. Voilà. Donc voilà, ma solution est presque tiède. Je dis presque parce que ça fume encore un peu. Ça a l'air d'être chaud pour du tiède, mais on s'en fout. Et voici mes boîtes de pétri qui sont en emballage stérile. Parce que oui, c'est important que ce soit stérile, qu'il n'y ait pas déjà des bactéries à l'intérieur. Donc là, c'est en emballage presque stérile. Pas trop tripoter avec les mains. Voilà, là tu le sens tout le stérile qui sort de ce tuyau. Par contre, je sais pas quel est le sens, quel est le haut, le bas. Ah merde. C'est où le haut, c'est où le bas? On en prend quelques-unes et on repose le reste dans une chambre stérile. Je n'en ai pas. Voilà, et on enlève tous les couvercles. Ça s'appelle le découverclé. Il faut que j'évite de postillonner dans les boîtes aussi. Et on va mettre un petit peu d'autres solutions. Merde, comment je vais mettre ça? Parce que là, il y en a un peu beaucoup. Merde. Ah bah une cuillère, ça suffit, c'est nickel. Et voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre à peu près 3 heures que la solution se solidifie et on pourra attaquer la suite. Donc, faut encore attendre. Tu es triste dans la vie, tu te sens seul et tu aimerais avoir de la compagnie? Bonne nouvelle! On te présente les bactéries. Petites et invisibles, les bactéries sont de minuscules animaux de compagnie. Les bactéries sauront te procurer tout le réconfort dont tu as besoin sans même que tu ne t'en rendes compte. Les bactéries sont faciles à nourrir. Tu n'as qu'à les poser sur ta gazinière sale et les bactéries pourront se faire un véritable festin. En fin de journée, pour que tes bactéries passent la nuit au chaud, tu peux les ranger chaque soir dans ta chatte afin qu'elles fassent un bon gros dodo. Afin de ne plus te sentir seul, adopte une bactérie. Une bactérie. Ouais. Alors voilà, ça y est, ça fait plusieurs heures que mes boîtes de pétri, enfin l'agar-agar dedans, reposent. Et c'est gélifié. Pour te dire à quel point c'est gélifié, parce que j'ai oublié de vider la casserole. Voilà, garde la casserole, c'est du gel. Et c'est le moment où je vais devoir mettre mes bactéries dans la boîte de pétri. Alors le truc avec les boîtes de pétri, c'est que tu peux prendre ta main, par exemple, et mettre ta main dedans, et puis t'as les bactéries qui vont être en forme de main. Et je me suis dit, voilà, autant faire un truc mignon. Et j'ai acheté des petits moules, enfin des emporte-pièces en forme de cœur. Et donc, je vais mettre des bactéries sur l'emporte-pièce, voilà, au bout de l'emporte-pièce, que je vais appuyer sur la boîte de pétri pour que les bactéries se développent en forme de cœur. Mais avant tout, je vais désinfecter ça, parce que là, actuellement, il y a des bactéries dessus. Je vais le désinfecter pour pouvoir remettre des bactéries. Enfin, c'est compliqué, tu comprends. Bref. Donc, je prends du désinfectant et un coton. Je mets du désinfectant dessus. Hop là, voilà, très bien. Ça y est, c'est fait, c'est désinfecté. Ah, j'en ai foutu partout. Et ensuite, je désinfecte cette partie-là. Voilà, ça y est, adieu bactéries. Ouh.
Et maintenant, il faut que je mette des nouvelles bactéries sur mon emporte-pièce. Alors, quelles bactéries vais-je mettre? Alors, pour le premier type de bactéries, on va faire super simple. On va prendre les bactéries qu'on a à l'intérieur des mains. Là, je me suis pas lavé les mains. Et je frotte. Voilà, tu frottes comme ça, ça chatouille. Là, j'ai bien frotté. Et maintenant, je vais poser les bactéries de mes mains qui sont sur l'emporte-pièce, sur la boîte de pétri. T'as compris? Ou si t'as pas compris, ben fais un replay. Alors, hop, on ouvre la boîte de pétri. On prend le truc à bactéries, tu vois, que j'ai mis les bactéries dessus. Et là, go, c'est parti. On curise. Et alors tu vois, on voit un peu le cœur là que je viens de faire. Là, je viens juste de mettre les bactéries de mes mains. Et je referme. Et ce qui est très important, tu vois, je prends un petit truc pour me rappeler ce que c'est. Et une fois qu'on a fait ça, on est obligé de prendre la boîte de pétri et de la retourner parce que pour pas que l'humidité retombe sur les bactéries que je viens de déposer. Et entre chaque dépôt de bactéries, qu'est-ce que tu fais? Tu reprends ton emporte-pièce, tu le désinfectes avec le produit magique à nouveau. Ensuite, j'essuie, hop, voilà, avec un truc à pas de bactéries. Et je vais recommencer l'expérience avec d'autres bactéries. Eh bien, essayons un truc tout simple, essayons les bactéries de la barbe. Et là, ça fait plusieurs jours que j'ai pas lavé ma barbe, et je peux dire qu'il y en a des bactéries. Voilà, tu ne les vois pas, mais elles sont là. Et hop, on refait un tampon sur la boîte de pétri. Oh, j'ai plein de pellicules de barbe dedans. On referme, hop là, et on met le petit mot pour dire que c'est les bactéries de barbe. Maintenant, autour de la salive. Alors la salive, c'est pas dur, tu prends ta langue et tu lèches le contour. Le désinfectant, c'est pas où. Et maintenant, eh ben, je retamponne. Nous allons tester à présent les bactéries de morve. Oui, ce qu'il y a dans mon nez. Alors, pour récupérer les bactéries de morve, qu'est-ce qu'il te faut? Un sopalin et te boucher. Voilà. Et je frotte la morve, voilà, sur l'emporte-pièce. Bon, le matin, c'est vachement plus jaune. Et voilà, c'est parti. Hop, voilà. Tu me connais, il reste encore un élément important. Les bactéries de bite. Là, c'est le moment où je vais... Tu peux pas voir là ce qui se passe parce qu'on n'a pas le droit sur YouTube. Je décalote mon machin. Je prends l'emporte-pièce et je frotte sur le bout décaloté. L'objet du crime, la boîte de pétri. Les bactéries de bite. En cœur. Et pour ma dernière boîte de pétri, le plus compliqué, mais tu me connais, je pouvais pas poser à côté. On va faire des bactéries de caca. Donc pour ce faire, c'est extrêmement simple. Tu baisses ton pantalon et là tu ne vois pas. Tu mets un doigt dans ton cul. On voit des petites traces de je sais pas quoi. Et tu frottes sur l'emporte-pièce. Bien frotté. Ça sent le cul. Voilà. Et donc pour ma dernière boîte de pétri, voilà, avec mes bactéries de cul, les bactéries de caca. Hop, attention, on appuie en haut, transfert. Voilà, les bactéries de caca. Alors me voici avec ma pile de boîtes à bactéries, tu vois, qui sont toutes étiquetées, et que je vais laisser reposer pendant plusieurs jours pour voir les bactéries se développer. Et ensuite, je vais faire autre chose, mais je vais t'expliquer après. Bah, moi je savais pas ce qu'il avait fait avec les emporte-pièces. Sauf que le soir même, j'ai fait des cookies. Et je sais même pas s'il les a lavés. Alors, tu dois être en train de te dire, mais pourquoi cultive-t-il des bactéries? Oh, il y a un truc dans l'œil. Bah, à la fois parce que c'est rigolo, et en réalité, j'ai un projet avec ça. Alors, tu sais que dans le passé, j'ai déjà fait des expositions qui étaient plutôt nulles à chier d'ailleurs, et là, on m'a proposé de refaire une 3e exposition. Après, il faut savoir que, bon, l'art, c'est pas trop mon truc. Et j'ai dit oui, je sais pas pourquoi d'ailleurs, et en plus, on m'a laissé carte blanche, donc ils ne savent pas ce que je vais exposer. Et si j'exposais des bactéries? Carte blanche. Sur le coup, je me suis dit, ah, c'est une bonne idée, on va rigoler. Là, par contre, je regrette, là. Bon, alors, disons-le, c'est la catastrophe. Enfin, je m'explique. J'ai un souci de bactéries. Je vais te montrer. Alors, voici mes bactéries. En fait, je les ai mis sur le radiateur parce qu'il faut de la chaleur pour que les bactéries se développent. Et le problème, si on regarde bien, il y a rien. Ah, ça coule. Merde, attendez. Le jus de bactéries.
Le problème, c'est que si on regarde bien, il y a absolument rien. Voilà, ça s'est pas développé. Alors il y en a qui ont fait du jus, qui ont fait du jus. Mais voilà, j'ai mon agar-agar qui est là. Mais si on regarde bien, attends, j'enlève l'étiquette. Hop, on voit le petit cœur, mais on voit pas les bactéries. Alors normalement, l'espace de 2 semaines, oui, on aurait dû voir toute une culture se développer en forme de cœur, le petit tampon que j'avais mis. Mais pour une raison indéterminée, ça n'a pas fonctionné. Je pense que c'est à cause du désinfectant que j'ai mis sur le bitonio là en cœur. Et ben ça ne prenait pas. C'est la seule théorie que j'ai. En soi, tu vas me dire, bon, voilà, j'ai foiré un truc, on s'en fout. Putain, j'ai du jus encore sur la main. Mais je vais t'expliquer là où c'est embêtant. C'est qu'en fait, il y avait un but. En réalité, tu vois, j'attendais alors que la flore se développe, qu'on voit tout le côté caca, de l'ouvrir et de vider de la résine dedans. De couleurs différentes, avec des bactéries différentes et inoffensives, puisque c'est recouvert, donc hermétique, avec de la résine. Et donc, j'avais décidé de faire une expo en relation avec les bactéries. Dans un bar qui s'appelle le BBC, à Nancy, un bar où je traîne tout le temps. Surtout que le bar, c'est dans une cave, et je me suis dit, c'est plutôt rigolo de mettre plein de bactéries dans un endroit bien clos. Et là, je suis très gêné parce que, je n'ai rien à exposer. Du moins, en tout cas, je peux pas faire mathématiques bactéries. Alors, sachant que l'expo, l'installation et le vernissage dans 3 jours, j'ai 3 jours pour créer une expo. Je suis pas dans la merde. Bon, puis alors, il était en boucle là-dessus. Il arrêtait pas de me faire chier avec ces histoires d'expo qui savait plus quoi faire. Et même le soir, au lit, il était en boucle là-dessus. Il n'arrêtait pas. Moi, je voulais juste dormir. Alors du coup, je lui ai dit, t'as qu'à exposer une photo de ton cul. Sauf que, c'était une blague, quoi. Je pensais pas qu'il allait le faire. Alors je me suis dit, Weirdo, sois con jusqu'au bout, ton histoire d'expo de bactéries, ça ne fonctionne pas. Du moins, là c'est cuit, et j'ai pas le temps de recommencer. Alors fais quelque chose d'autre. Et je me suis dit que j'allais faire l'expo anti-Instagram. Ouais, c'est-à-dire l'expo où, si tu fais une photo sur Instagram, tu te fais sauter ton compte. Donc au final, pour l'expo, je me suis dit, étant donné qu'on m'a laissé carte blanche, et si je faisais un gros troll au patron du bar et au serveur, parce que l'expo, elle va être mise dans le bar et on verra que ça. Et ça va durer pendant 1 mois. Alors jusqu'à maintenant, ils ont eu des trucs tout mignons, tout jolis, des beaux dessins, etc., des photos. Et je me suis dit, tiens, oui, je sais pas dessiner, mais je vais faire des dessins aussi. Je ne sais pas faire de photos, mais je vais exposer des photos. Alors ça va être chiant parce que même sur YouTube, je vais devoir flouter. Là, voilà, je leur ai fait un cadre géant de mon anus. Là, je te le dis clairement, on va voir que ça. Et en plus de mon anus, je leur ai fait un cadre géant de mes bites. Ouais, elles ont toutes une couleur différente. Après, j'ai raconté un truc à la con en disant que ça représentait les personnalités des gens de l'humanité, machin. Non, en fait, c'est juste des bites. Mes bites. Et il a fallu faire les petites étiquettes aussi pour mettre les prix. Alors, les voici, c'est un rouleau de PQ sur lequel j'ai scotché les prix. Et qui sera accroché comme ça au mur du bar. Alors, encore une fois, je le dis, il n'y a rien de forcément très artistique là-dedans. Pour moi, c'est juste un troll en me disant, mais pendant 1 mois, ils vont avoir ça sous les yeux. Et de même, les clients qui sont dans le bar, pendant 1 mois, vont avoir un trou du cul géant en face d'eux. Je suis pas sûr que tout le monde va kiffer. Et comme c'est bientôt Noël, j'ai fait également, avec les mêmes photos, des pulls 1000 pièces. Oui, tu pourras, avec 1000 pièces, reconstituer mon trou du cul. De même, le 100 nuances de bite. Voilà, là aussi, en pulse de 1000 pièces. Le cadeau idéal pour la belle-mère ou la cousine que t'aimes pas trop. Bon, le problème, c'est que j'ai 6 mètres carrés à remplir. Et ça, c'est pas suffisant. Donc, j'ai fait des petites créations. J'ai sorti une série de mini-tableaux qui s'appelle Anus ou Prépuce. Et c'est à toi de deviner s'il s'agit d'une photo en macro, d'un anus ou d'un prépuce. Sur un rien. Toujours en me disant qu'il faut remplir l'espace vide. J'ai fait un tableau pour organiser une tombola. Voilà, c'est une tombola où les gens peuvent prendre un petit ticket. Et tu as des tickets gagnants où tu peux gagner une bière, où tu peux gagner des petites conneries, mais où tu peux gagner un god géant. Je te le montre pas parce que là je vais avoir des ennuis avec YouTube. Ainsi qu'un reliquat collector de ma toute première expo, tu te rappelles, les slips sales. Et voilà, il m'en restait un. Et on va le mettre, on va le faire gagner grâce à ma tombola. Je suis pas convaincu que les gens ont envie de prendre un ticket de tombola pour gagner ça. Et pareil, un autre truc à gagner à la tombola. Et là, je pense que le patron, il va pas être content. Bon, je vais être obligé de tout flouter encore. Il s'agit d'un tableau avec le patron et derrière une énorme partouze. Il va pas kiffer. Bon, puis il reste encore un petit peu de place et je me suis dit, mon côté artistique va faire que je peux créer d'autres tableaux. Je vais t'en montrer. Voici des tableaux qui peuvent paraître moches qui s'appellent Striptease-moi. Mais ils ont une petite particularité. Créatif le weirdo. C'est que les tableaux Striptease-moi cachent quelque chose. Parce que là, ce que tu vois, c'est des bandes. C'est ce qu'on appelle les foils. Les foils, ce sont les trucs comme ça. Tu vois, des petites bandes extrêmement fines que tu colles avec de la colle et qui est utilisée par les esthéticiennes, du moins les stylistes ongulaires, pour te faire des motifs trop de la balle sur tes ongles.
Alors voici une petite démonstration live des foils. Alors, il nous faut, comme je te l'ai dit, les bandelettes pour les ongles. Alors c'est super fragile, faut savoir. Il nous faut de la super glue. Tu fais un petit motif en super glue, quel qu'il soit. Là, on va faire un zigzag, juste pour que tu comprennes. Hop, voilà. Et la super glue a une particularité, c'est qu'elle ne colle pas tant qu'il n'y a rien dessus. Et là, tu mets le foil. Tu attends 1 minute, pas plus. Voilà, et là, on voit absolument pas ce que j'ai fait à la super glue. Tu prends le foil et hop, tu l'enlèves. Et voilà, j'ai fait ça à la super glue. Bon, c'est moche. Et là, on a le motif en trou. Donc voilà, nous avons des bandes de foil qui sont attachées au dos du cadre. Et j'ai dessiné quelque chose avec de la colle. Voilà, sous le foil qu'on voit pas. Et il s'appelle Striptease Moi parce que quand tu enlèves les bandes derrière... Alors, je vais être franc, j'ai pas fait l'essai. Et là, j'ai peur que ça foire. Et hop, tu tires. Et voilà! Tu as un magnifique tableau de Monsieur Weirdo. Alors, ici, c'est une bite, hein, mais j'en ai créé plusieurs où il y a différentes choses. Et le truc formidable, génial, c'est que le tableau, eh ben, les petits machins, là, ils restent à pendouiller, tu vois, comme ça, t'as la bite en négatif. Putain, ça marche en plus. Je suis plutôt content de moi, là, sur ce coup-là. C'est de l'art. Et pour terminer ma conquête artistique, j'ai également créé des petits cadres qui s'appellent Gratte-moi. Les voici! C'est un joli petit cadre où tu as une phrase qui est écrite, un message d'amour, probablement. Et de paix, et de prout. Et tu as un petit cœur qui recouvre le message. Mais ce petit cœur a une particularité, puisque ce petit cœur, tu peux le gratter pour voir l'intégralité du message, ou tu peux le laisser comme ça en te disant, ben c'est beau comme ça. Mais attends. Alors pour les tableaux à gratter, il y a une petite subtilité. Parce que oui, t'as envie de lire la phrase en entier. Mais en réalité, il n'y a pas de phrase en entier. Et la véritable surprise quand tu grattes... Oui, en dessous du cœur à gratter qui est plastifié, tu as une véritable trace de caca. À moi, c'est mon caca. Si les gens grattent, ils verront mon caca. Je suis fier de cette idée-là. C'est très con, mais je suis fier. Bref, voilà, l'expo est quasiment terminée, encore une fois, avec du remplissage, parce que ce que je voulais faire à la base, eh ben ça n'a pas marché. Il n'y a plus qu'à aller au bar pour installer tout ça, et voir la tête du personnel du bar, et ensuite des clients, puisque je vais faire un vernissage le jour même. Waouh! Voilà, alors avec une demi-heure de ça, il y a Camille qui arrive pour nous ouvrir le bar. Bonsoir, je regarde pas, j'en ai rien à foutre, j'ai pas le temps. Sur le coup, je voulais vraiment pas voir ce qu'il y avait au mur. Je me suis dit, si je regarde, je vais tout faire démonter. Donc du coup, j'ai gardé au maximum jusqu'au vernissage pour assumer. Voilà, t'es en train de me regarder? Non mais je regarde pas le mur. Tu l'as vu? Non, j'ai rien vu. Je parlais de mon cul. Alors patron, tu penses quoi du début de l'exposition? Je prends un mois de vacances, bisous. Et ben voilà, ça y est, l'installation est faite. Il est 17h, donc c'est l'heure d'ouverture du bar et les gens vont arriver, enfin j'espère. Pour dire que c'est une solution de repli cette expo, bah, finalement ça rend pas si mal. Et je rigole d'avance de me dire qu'il y a des gens qui vont être assis juste en face de mon trou du cul en géant. Il y a un autre truc génial, c'est le slip sale qui est à gagner avec la tombola. Il est juste à côté d'un tonneau là où on peut s'asseoir. Et quand t'es assis à cet endroit-là, tu as mon slip sale plein de caca à 5 cm de ta bouche. Voilà. De rien. Alors là on est avec Orif, un des membres du club Weirdo, et il est venu avec ma chérie, enfin non ils sont... voilà, enfin, on s'est compris. Hein. Bonsoir. On a le forgeron. Viens voir. Ah, c'est dégueulasse. S'il te plaît, cadeau. Voilà. C'est fait un peu à la va-vite, mais voilà. Ah, il y a l'écureuil, il y a tout. Il y a la fenêtre, Je l'avais pas vu. il y a Samantha. Bonsoir. Bonsoir. Mais ça va bien et toi? Bonsoir. J'adore le cul de Monsieur Weirdo, évidemment. Bonsoir, Monsieur Weirdo. Monsieur Pubis, comment allez-vous? Ça va bien, ça me gratte un peu. C'est un peu violent hein, quand même d'avoir ça en pleine tronche. Un anus tatoué est un anus pas raté. Alors écoute, non j'arriverai pas à refaire le... Mon Dieu, il a fait un puzzle avec son trou du cul. T'as gagné quoi? J'ai gagné une carte postale. Et alors patron, tu fais quoi ce soir? Je colle des gommettes. C'est génial. J'ai eu droit à des bisous de la part de Monsieur Weirdo. Voir ton cul tous les jours, je suis extrêmement heureux et je pense que je vais poser ma démission tout de suite. J'y vais. Non mais c'était marrant 5 minutes hein, ces conneries, mais t'as fait pendant un mois avec ça sous les yeux, moi je pourrais pas, hein. Je peux pas.
Eh ben, tu vas me dédicacer ma prothèse, ok? Ok? Vas-y. Elle est là. Mais c'est ma prothèse, oh putain, je suis tout nu. J'ai rien entre les jambes, ça fait... Je suis encore pas assez bourré. Est-il possible de avoir une bière, s'il vous plaît? Tu veux quoi? Comme elle rigole. Ouais, parce qu'elle trouve ton expo dégueulasse. Parce qu'il m'a dit que c'était un mois que ça restait là. Oui, ça reste pendant Je pensais que c'était une semaine. J'aime bien le puzzle, ouais. Bon alors, t'es nouveau sur Nancy? Ouais. Et t'es venu pour voir mes bites? Bah, il y en a pas mal là quand même. Ouais. Mais non, là les gens ils les voient pas, c'est flouté. Et tu veux pas repartir avec un Pulse pour offrir à Noël à la grand-mère? Bah, en plus, figure-toi que je suis fan de Pulse. Merde. Ça a rupté comme ça passe. Quoi, j'ai pas fait ma brigade? C'est dommage, il y en a plein avec des anus. Bah, je viens juste d'arriver, donc du coup j'ai commencé à regarder. Et ouais, j'ai un peu qui me fait oh, c'est quand même particulier. Hein. On connaît Monsieur Werdo, il est toujours comme ça. Hein. Pourquoi? Est-ce qu'on est étonné? Non, je crois pas. J'aurais été étonné qu'il n'y en ait pas. Eh, je savais pas que t'avais fait des paquets de clopes. Avec ces magnifiques œuvres d'art, s'il vous plaît. C'est pas de l'art, c'est des trucs dégueulasses. Il y a quelqu'un qui a écrit caca avec les mégots de clopes, quoi. J'ai gagné 2 cartes postales. Ce sera les cadeaux de Noël. Joyeux anniversaire! Elle va me faire un AVC. Elle a dit mais tu n'as pas entendu, je vais t'enculer. Ok, bon, j'ai... Excusez-moi tout le monde, voilà, je voulais vous remercier d'être là pour ceux qui sont venus, pour ceux que je connais. Et aussi pour ceux que je ne connais pas, mais j'aimerais surtout porter un toast à une personne très importante à mon cœur, Elias. Ah merde! Non mais alors j'étais trop dégoûtée quoi parce que au moment où il fait son discours et qu'il dit une personne très chère à mon cœur et là il balance le prénom de Elias et pas le mien. Non mais alors là franchement j'étais trop deg quoi. Hey, qu'est-ce que tu fais avec la caméra? Bah, je raconte le moment où tu m'as fait faire un ascenseur émotionnel pendant ton expo en disant le nom Elias et pas le mien. Et moi je croyais que t'allais me faire une surprise ou peut-être même une demande en mariage. Une demande en mariage? Non mais pendant mon expo où il y a des trous du cul partout, chérie, ça aurait été la demande en mariage la plus pourrie du monde. Bah non, il y avait tous nos amis autour de nous et puis en plus quand t'as dit ça, tout le monde s'est retourné vers moi donc... Chérie, si les gens se retournent vers toi, c'est parce que tu es belle. Moi je me retourne à chaque fois que je te vois aussi. Ah t'es trop mignon, fais-moi un bisou. T'as mangé quoi à midi? Pauvre type. Du chèvre. Fromage de chèvre. Avec de l'ail. Ouais. Fromage de chèvre et de l'ail. Parce que, Elias, faut savoir un truc, c'est que chaque soir, les serveurs sont de corvée de sol ou de bar à nettoyer. Et ce soir, Elias est de corvée de sol. C'est mort. Donc, je voulais lui dire, félicitations, Elias. Oh merde! Il y en a un dans mon père! Elias qui va faire le ménage ce soir. N'hésitez pas à pousser partout. Non mais là quand je l'ai vu lancer ses confettis, c'était le truc de trop. Je fais déjà pas le ménage chez moi, là c'est un enfer, il y a de la bière partout et ça va coller. J'arriverai jamais à nettoyer ça moi. C'est pas mon truc le ménage moi. Il y
a le monsieur qui est venu parce que il y a sa chérie. Non, pardon. J'ai gagné le slip. C'est le mec qui a gagné mon slip sale quoi. À 790 €. Je compte le garder. Je vais l'encadrer dans mon salon, en plein milieu, parce que mes parents sont très fiers de moi, je pense. T'as gagné quoi? Le maximum. C'était le numéro combien? Il a gagné la grosse. Ouais, il a gagné la puce. Je me sens heureux, ouais. L'offrir, le partager. T'es intéressé pour acheter ça? Bien sûr. Et Sauf que tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. bah, si je le saurais, je l'aurais pas acheté. Désolé pour ceux qui téléphonent. Alors, je me permets de faire une annonce parce que Camille a pris un numéro à la tombola qui se trouve là. Camille a pris le numéro 44. À savoir, il reste quand même le lot avec la photo de Drick, le patron du BBC, et la grosse partouze qui est derrière. Ce lot n'a pas été gagné et Camille rêverait d'avoir dans sa chambre une photo de son patron avec la partouze gay en arrière-plan. Alors, le numéro 44, quel est-il? Sur le numéro 44, il est noté que dalle, comme Béatrice que dalle. Voilà. Tu as perdu. Alors là, il y a Bobman qui est en train d'appeler sa maman pour dire qu'il a gagné un slip sale. Allô maman? Ouais. Je te dérange? En fait, j'allais m'endormir, je pose demain. Ah bah. Ok, ah d'accord. Bah c'était pour te dire que j'avais gagné un slip sale du célèbre youtubeur Monsieur Weirdo pour 790 €. Non mais tu l'as pas acheté. Non, je l'ai gagné à une loterie. Super. Bah vraiment? Et ça se revend combien la merde? Ah mais je compte pas le revendre, je compte le garder. Bien. Ben t'as gagné le gros lot, chaton. Bah c'est vraiment le gros lot parce que c'est le truc le plus cher. C'était ça le truc le plus cher? Ouais. En même temps, c'est la trace de pneu d'une célébrité. Ah ouais, trop bien. Et par contre, faut que je te laisse parce qu'il faut vraiment que je dors. Ça marche. Je suis trop fière de toi, mon fils. Ta réaction a été filmée. Ah merde. Et je t'aime, fiston. Moi aussi je t'aime, un bisou maman. C'est plus intéressant ta partie. Camille, viens voir. Je fume. Le cadre que tu voulais absolument gagner a été gagné par Fernand. Alors nous sommes avec Fernand. Et Fernand, tu as gagné quoi à la tombola? Bah il paraît que c'est c'est pas le plus gros lot parce que le plus gros lot il est encore et il est effectivement maxi. Mais il a déjà été gagné le plus gros lot. Ah il a déjà été gagné. Ah, j'étais pas au courant, moi j'arrive sur le tas. Antoine, vous bourré? Non ça va. Ça va. Je suis un peu bourré quand même mais ça va. Pompette, on dit pompette. Oui, non je suis... Ouais. Voilà, il est bête. Ouais. Vous passez une bonne soirée? On fait des pop-it. Des pop-it. C'est quoi le pop-it? Alors, je crois qu'il y a des gens qui sont passés aux toilettes avant moi. Weirdo caca. Et quand tu sors des toilettes... Et c'est pas moi. Bah c'est moi, mais c'est pas moi qui l'ai fait. La nouvelle collection automne-hiver 2022, Camissac. Parce que je le vaux bien. Mais c'est raté. Eh oui. C'est hot dog avec oignon. Vous êtes bourré? Ouais, de ouf. La tombola, elle est finie. La tombola qui devait durer un mois, eh bien en une soirée, elle est finie. J'ai bien embêté. C'est parce que tout le monde voulait la photo de moi. Je vais en faire d'autres des photos de toi. La bonne saucisse. Max c'est chiasse. C'est plus intéressant ta partie. Alors voilà, ça y est, on est sur le retour, c'est la fin de l'expo et on rentre à la maison. Là, il est minuit, je pense, à peu près. Non, il est 1h du mat. Ah, il est 1h du matin. Oh, j'ai marché mal, moi. Je suis un peu bourré, chérie. Ah, super.
Bon, ben voilà, de retour à la maison, je suis sur les rotules. Et d'une, il est tard, et deux, ben j'ai commencé l'installation super tôt. En tout cas, c'était vraiment un très bon moment où j'ai rencontré plein de gens, des gens que je connaissais, des gens que je connaissais pas, des personnes qui ont fait beaucoup de kilomètres pour venir jusqu'à Nancy pour ce vernissage, pour lequel je suis plutôt fier, parce que, alors certes, artistiquement, non, on n'est pas sur la crème de la crème, mais mon but, encore une fois, c'était de me dire, bah tiens, tu veux que je fasse une expo chez toi, je vais me lâcher, je vais te troller, et comme ça, pendant un mois, t'auras mon trou du cul et ma bite sous les yeux. Et on pensait aussi, parce qu'il y a souvent des petits couples qui viennent se donner un rencard, qui viennent là-bas, et le petit couple d'amoureux qui viennent se mettre sur une banquette et qui sont face à mon trou du cul qui fait 80 cm de haut, ça, c'est rock. Et l'autre truc sur lequel j'ai halluciné, c'est la tombola. Parce que alors, tout le monde s'est pris au jeu. La tombola devait durer un mois. Et en fait, bah, les 100 cases ont été prises sur la soirée. Donc tout a été gagné. J'hallucine. Et pour finir, ma petite dédicace à Elias, le serveur du BBC, qui a un gros problème avec le ménage au sol. Tu vois, c'est pas son truc. Toute la merde que j'ai foutue au sol, ça, c'était génial. Bref, il est tard. Je vais me coucher. Ouais, je suis fatigué. Salut, on est au BBC et on voit son exposition. On l'adore. On l'adore. On n'a jamais vu un anus aussi beau. Juste à côté, on a le puzzle là, juste à côté de nous. Et franchement, beau. Je suis à deux doigts de l'acheter parce que en fait, un Santa Secret et je suis à deux doigts de l'acheter. Moi, si j'avais de l'argent, j'aurais pris. Bah moi j'ai une paye, mais la carte postale, je repars avec 2 € la carte postale. Franchement, j'ai les sous de 2 €. Je suis désolée de t'importuner avec ça, mais on trouve le concept super original et on te rappellera à l'occasion. J'espère que ça va durer longtemps cette exposition et qu'on la reverra jeudi prochain pour de nouvelles aventures et on t'embrasse, bisous, prends soin de toi, fais attention à toi et on t'aime tous, bisous.